Bonjour à tous et bienvenue sur Train Passion. Alors aujourd'hui, deuxième livre que je sors de ma bibliothèque pour vous présenter un ouvrage que j'ai particulièrement apprécié. Alors on est toujours chez Valero, on est toujours dans la même série que le livre que je vous avais présenté sur Marcel Hackl, mais aujourd'hui on va parler d'Emmanuel Noyer. Alors Emmanuel Noyer, est-il besoin de le présenter puisque c'est quand même un maquettiste qui est connu depuis de très très nombreuses années, notamment par les différents articles qu'il a écrits pour de nombreuses revues, dont la revue Le Train, où d'ailleurs je crois que périodiquement il a encore des articles qui sortent dans cette publication. Donc la spécialité d'Emmanuel Noyer, ce sont les bâtiments et aujourd'hui, plus particulièrement, les façades qu'il traite d'une façon extrêmement réaliste. Donc Valero a sorti ce livre sur son travail et j'ai jugé très intéressant de vous le faire partager parce que dedans il y a énormément de techniques qui sont utilisables pour les échelles plus petites que le 1,35, donc le HO notamment, voire le 1,43. Et puis Emmanuel Noyer a commencé à travailler avec l'échelle du traditionnel, je dirais, du train miniature, le 1,87e, et notamment, par exemple, il avait produit la fameuse glacière du réseau Dock Ceinture, qui est absolument magnifique. Donc, il a adapté ensuite, lui, par contre, je pense qu'il a fait un petit peu le chemin inverse. Il est parti, sauf erreur de ma part, sur des échelles un peu plus petites, et il a adapté un petit peu son travail pour le 1,35. Alors un ouvrage un petit peu plus gros que celui de Marcel Hackl. Ici on a 194 pages. Au niveau de la tranche, on dépasse le 1,5 cm. On n'arrive pas à 1,6 cm, mais pas loin. Donc voilà, donc c'est pas énormément plus que le premier ouvrage, mais il y a quand même donc voilà quelques pages supplémentaires. Alors comme le précédent livre que je vous avais présenté, celui-ci est disponible en anglais ou en espagnol. Encore une fois, c'est de l'anglais assez facile, assez accessible, donc si vous avez quelques notions, ça ne devrait pas poser de problème. D'autant plus qu'il y a au final peu de texte, mais beaucoup de photos avec beaucoup de légendes. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans le livre? Alors, on aura 14 chapitres, donc qui sont décomposés en thématiques différentes. Et donc pour chaque thématique, Emmanuel Noyer va nous dévoiler étape par étape tout son processus de peinture. Et également, il parle souvent de sa démarche intellectuelle qui le conduit à ce processus et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc comme je l'ai dit, 14 chapitres avec tout d'abord un chapitre d'introduction, un petit peu un chapitre générique. Ensuite on va voir un chapitre sur la peinture du bois peint, à l'inverse du bois non peint. Ensuite on aura un chapitre consacré à la patine du béton, les vieux enduits, ensuite les briques, ce qu'on appelle les briques plâtrières, donc c'est pas la brique traditionnelle, mais c'est de la brique, celle qui comporte des rainures. On a un chapitre intitulé Les fantômes du passé, un chapitre consacré à la rouille, un chapitre consacré aux bâtiments abandonnés, un chapitre consacré aux vieilles plaques émaillées, ça a été mon préféré, un chapitre intitulé Le détail dans le détail, un chapitre qui est consacré un petit peu aux combinaisons différentes de couleurs que l'on peut que l'on peut adapter sur des façades d'après photo. L'avant-dernier chapitre consacré à la galerie et enfin une page sur la biographie d'Emmanuel Noyer. Alors je vais me centrer à peu près bien pour que tout le monde puisse voir correctement et on y va. Donc le premier chapitre, voilà, consacré, donc comme je l'ai dit, un petit peu un chapitre d'introduction sur le chapitre générique, où Emmanuel Noyer nous présente son travail, et aussi donc un petit peu les différentes étapes de la construction de ces modèles.
Alors il y a pas mal de pages sur cette thématique, et ensuite donc on passe à la peinture du bois. Alors bien sûr c'est toujours extrêmement patiné, c'est vraiment la philosophie d'Emmanuel Noyer. Donc voilà, là on est sur un vieil hangar, et donc décrit étape par étape tout le processus de réalisation et de mise en peinture. Donc là, en l'occurrence, on est sur l'île de Ré avec des vieux hangars ostréicoles. Ensuite, le béton. Alors le béton, pareil, les enduits de béton, la patine, l'agrémentation, je dirais, le détaillage des façades, les différents marquages, la rouille un petit peu, mais il y a un sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est consacré spécifiquement à la rouille. Voilà, et pour terminer, à chaque fin de chapitre, on a toujours de grandes photos, un peu ce qu'on avait dans le livre que je vous ai présenté précédemment. Donc il y a toujours des photos pleine page qui sont absolument magnifiques. Alors, hop. Ensuite, on va passer à un chapitre qui n'a pas été annoncé dans les pages de garde, mais qui est bien présent dans le livre. C'est un chapitre consacré à la réalisation des briques et à leur peinture et à leur patine. Encore une fois, je vous en avais parlé la dernière fois, je pense que sur la chaîne on aura l'occasion de revenir un petit peu sur les briques, que ce soit aux grandes échelles ou aux échelles plus petites comme le HO. Donc systématiquement, ce chapitre suit la logique des autres chapitres, c'est-à-dire qu'on démarre avec la construction, la réalisation, la mise en situation, la peinture, les différents produits utilisés, et puis donc à la fin, des photos pleine page. Les enduits, alors les différents types et couleurs notamment d'enduits qu'on peut rencontrer dans la nature, la façon dont Emmanuel Noyer s'y prend pour réaliser ces enduits. Alors j'ai un petit peu de mal à tourner les pages, mais voilà, donc on y arrive quand même. Les accessoires, bien entendu, et puis donc le stade final avec, encore une fois, les photos pleine page. Le chapitre consacré, voilà, je suis toujours bien centré, je regardais, à ce que donc on appelle les briques plâtrières. Ce sont ces fameuses briques de construction qui sont rainurées, qui en général sont enduits, d'où le rainurage. Mais pas tout le temps, notamment pour les constructions industrielles. Donc les méthodes, encore une fois, de fabrication, la mise en peinture, les différents produits employés, la réalisation des publicités ou des enseignes industrielles, donc soit peintes, soit à base de plaques publicitaires. Ensuite, Fantômes du passé, donc je vous laisse découvrir, ou je vous laisserai découvrir, si ce livre vous intéresse, ce qu'il en retourne, mais vous voyez que là on va être sur, il y a pas mal d'étapes par étape et de photos sur la réalisation d'une enseigne publicitaire peinte et bien endommagée, mais pas que, on a aussi des plaques émaillées. Et puis donc voilà, fin de chapitre, on est sur de la photo pleine page. Ensuite, un chapitre consacré à la rouille, donc toujours à partir d'un exemple bien spécifique. Donc là, en l'occurrence, on va être plutôt sur les garde-corps de fenêtres, mais également sur de la tôle. Donc là, on a vraiment quelque chose d'extrêmement réaliste. Et donc, comme toujours, Emmanuel Noyer pousse le détail très très loin. Tellement loin que j'ai découvert plein de choses dans son livre qui ne sautent pas forcément aux yeux au premier abord. C'est pour ça que c'est important de bien observer et d'aller fouiller dans les moindres détails. Les bâtiments abandonnés et avec des ouvertures rebouchées ou bouchées, avec notamment ici, encore une fois, des plaques publicitaires, mais pas que. Donc on voit à chaque fois, encore une fois, étape par étape. Les photos sont absolument magnifiques, hein, elles sont vraiment très belles. Et on a vraiment tout le travail d'Emmanuel Noyer qui ressort, notamment avec ces grosses photos, ces photos pleine page. Les anciennes plaques émaillées, ce qu'on appelle nous plaques émaillées. Donc ça c'est un sujet aussi qui est tout à fait passionnant.
Voilà, donc la façon dont Emmanuel Noyer réalise, donc il a plusieurs techniques qu'il explique dans son livre sur la réalisation des plaques. Le détail dans le détail, donc là, qu'est-ce que l'auteur apporte un petit peu apporte de plus dans ses réalisations. Donc on voit quand même que ça va super loin, c'est vraiment très fouillé au niveau du décor et des accessoires. Ensuite, les assemblages de couleurs, les combinaisons de couleurs, vous voyez que voilà, ici on a quand même du patchwork. Donc essayer de reproduire tout ça en modélisme, c'est une chose, mais il faut également qu'on réussisse à ce que toutes les couleurs s'harmonisent bien entre elles. Alors c'est pas forcément évident au premier abord. Donc encore une fois, du step by step. Tout est expliqué, tout est détaillé, et donc de très belles photos pleine page des différentes réalisations de l'auteur. Une galerie, bien que ce qu'on avait quand même auparavant, on pourrait aussi le classer dans la galerie. Donc là, ce sont des photos sans légende, uniquement pour le plaisir des yeux. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. Donc les dernières réalisations d'Emmanuel Noyer, ces différentes expositions, et puis pour terminer, une petite biographie de l'auteur, afin que chacun puisse le connaître un petit peu mieux. Voilà donc pour la présentation de ce livre que je vous recommande encore une fois. Si mes calculs sont bons, cette vidéo devrait sortir en décembre, donc avant Noël. Alors pourquoi pas vous le faire offrir pour Noël, ou vous faire offrir les deux livres d'ailleurs, celui donc d'Emmanuel Noyer et celui de Marcel Hackl, qui sont, je pense, des livres complémentaires. Puisqu'en fait, bien qu'étant des techniques différentes, là on est quand même sur deux modélistes qui vont très très loin dans le détail. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite.